بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc là, on est face à une vidéo qui est un peu longue, désolé. C'est sur le sujet de Harut et Marut. Comme vous le savez, la sorcellerie est un vrai fléau et fait un carnage dans l'enceinte de la communauté musulmane et ailleurs. De surcroît, la principale sorcellerie, celle qui est la clé, celle qui ouvre la porte à toutes les portes du mal et de l'enfer, c'est la sorcellerie de Babylone, Harut et Marut, celle qui commence par diviser l'époux de son épouse et le couple. Comme vous le savez, dans un hadith, il est dit que Satan couronne un démon parce qu'il a séparé deux personnes. Donc vous comprenez que l'action la plus aimée des démons, c'est de séparer les gens. Donc nous allons écouter cette vidéo et par contre, je vais pas traduire par écrit, mais je vais traduire au fur et à mesure en commentant et décryptant dès que je le peux, dès que c'est nécessaire. Bismillah. في أرض العراق القديم قامت مدينة خصبة ذكرها الله في القرآن الكريم، عرفت باسم بابل، اشتهرت بحضارتها الرائعة والمساحة الشاسعة، ووصلت للعلم الوفير، وازدادت من الثقافة والفن بالشيء الكثير، فكان لها بناؤها المديد وصرحها الفريد، إلى أن أصبحت واحدة من عجائب الدنيا السبعة بجنانها وحدائقها المعلقة. Donc là, il parle de Babylone, d'accord, au début, grande civilisation, grand pays, orné de jardins suspendus, ville qu'on appelle, à la région qu'on appelle à la base Babil, qui est la porte de Dieu, d'accord, et donc qui est une civilisation à la base qui vivait dans la plénitude, dans la technologie, dans la modernité, ainsi de suite. كن لبابل وجها مظلما وشرا معتما، انتشر فيه الكهنة والعرافين، وألقي عليه السحر من همسات الشياطين، فتحول العلم إلى لعنة والجمال إلى نقمة، فكان فيها ما كان إلى أن انهارت حضارتها وطواها الزمان. Donc on dit ensuite cette civilisation s'est effondrée petit à petit, s'est effritée parce qu'elle a commencé à se mêler donc au monde occulte à travers les mages et les devins qui ont justement propagé la sorcellerie. Les gens ont commencé à s'intéresser donc au domaine de l'occulte, de la sorcellerie, à invoquer les démons, à rentrer en contact avec le monde des djinns, le monde occulte, ce qui a freiné en fait toutes les avancées qu'il y avait, toute cette plénitude, tout ce calme qui régnait en fait sur Babylone, tout a été chamboulé. Donc le titre c'est la malédiction de Babylone et la sorcellerie ancienne de Harut et Marut. في الألفية الثانية قبل الميلاد ولدت حضارة بابل كواحدة من أكثر حضارات العالم غموضا وتشعبا، فشكلت نواة لعاصمة ضمت الأراضي الواقعة جنوبي بلاد ما بين النهرين وجزءا من مملكة آشور، بعد أن قام الملك حامورابي بدخولها وتسميتها عاصمة لهذه الأراضي، وذلك في الفترة الواقعة بين عامي 1792 و 1750 قبل الميلاد. Donc entre 1750 et 2050 environ, donc avant notre ère, d'accord, le roi Hammurabi donc rentre donc à Babylone et s'installe là-bas et crée donc ce qu'on qualifie de Babylone, la porte de Dieu.
وبفضل موقعها المميز أصبحت مركزا تجاريا وسياسيا منفردا، وبذلك ولدت حضارة بابل الذي يعني اسمها باللغة الآكادية بوابة الله. ظهر السحر قبل آلاف الأعوام من ظهور بابل، ولكنه انتشر فيها بشكل كبير وعميق، قادما من بلاد فارس في الألفية الخامسة قبل الميلاد على يد كاهن يسمى زورستر، ويعتبر هذا الكاهن من أوائل من وضع طرق السحر وأسسه التي استوحاها واستمدها من الشياطين الذين علموا السحر للبشر وألقوه بينهم. Donc lui il dit que la sorcellerie est apparue bien avant Babylone, de surcroît en Perse, par le biais de Zoroastre ou Zarathustra. D'accord, donc je ne sais pas si c'est vrai, si c'est vraiment Zarathustra qui a propagé donc la sorcellerie, mais d'après lui, c'est lui qui aurait propagé donc la sorcellerie, et ensuite ça s'est dû aux conquêtes, ainsi de suite, ça s'est propagé donc à Babylone. فسار عليها الكنعانيون والمصريون وغيرهم وصولا إلى العهد البابلي الذي كان المكان الأول لانتشار السحر بهذا الشكل. Donc il dit qu'ensuite ça s'est propagé dans les civilisations de l'Égypte antique, de chez les Cananéens, ainsi de suite. فالبابليون هم أول من وضع قوانينا لعلم السحر والشعوذة، إذ كان رجال الكهنوت أعلى مكانة من رجال الدين، وكانت العرافات تلعبن دورا بارزا في السحر، حتى باتت الشياطين تعلمه للناس جهرا. Il dit qu'ensuite à Babylone, c'est Babylone qui a commencé à définir les règles, on va dire, de la sorcellerie, d'accord, pour faire telle chose, pour avoir telle chose, ainsi de suite. Il y avait énormément de devins et de sorcières, ainsi de suite, et ils avaient un rang plus élevé que les gens donc de la religion, que les religieux. مضت الأيام ودار الزمان إلى أن كان في عصر سيدنا سليمان عليه السلام. حارب نبي الله الظلم والشرك والسحر والكفر، ونشر الحق والتوحيد، ودعا إلى الله الواحد العظيم، فسخر الله له الجن والإنس والطير والرياح كل بأمره، فلم يستطع أحد من الجن والإنس أن يعصوا له أمرا. وكان له كاتب يدعى آصف، كان يكتب كل ما تعلمه من نبي الله من العلوم الشرعية الربانية، ويضع هذه الكتب تحت كرسي سليمان عليه السلام. Donc il dit qu'à Babylone, il y avait tellement de sorcellerie, ainsi de suite, que les démons carrément venaient et enseignaient donc le sihr donc aux gens, aux Babyloniens. Alors, jusqu'à une époque, donc on va dire environ au 9e siècle, voire plus, ou avant notre ère, je sais pas, on va dire 900 ans, peut-être un peu plus avant notre ère, jusqu'à que donc vient le prophète Sulayman alayhi salam, et c'est celui qui a donc combattu la sorcellerie, la divination, qui a soumis les démons. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jalla a donné la puissance sur le monde démoniaque, et c'est lui qui a propagé donc le pur monothéisme et qui a remis les pendules à l'heure. Donc il fallait quelqu'un qui ait le pouvoir sur le monde démoniaque pour justement nettoyer tout ça, tout ce qu'il y avait comme toutes ces croyances, cette adoration de shaitan et des démons, ainsi de suite. لم يستطع أحد من الاقتراب منها أو حتى لمسها، إلى أن مات سليمان وعلمت بموته شياطين الإنس والجان، فدخلت على عرشه الشياطين وبحثت بين ملكه حتى استخرجت الكتب من تحت كرسيه، ومن ثم قامت عليها لعنة الله ودست السحر بين كتب سليمان، ودلت الناس عليها وقالت لهم هذا من ملك سليمان كذبا وتحريفا. Donc Sulayman alayhi salam, il avait un scribe, d'après ce qui est dit ici, qui s'appelle Asif ibn Barkhiya. Donc moi j'ai mis l'hypothèse que Asif ibn Barkhiya était peut-être un sorcier parmi les djinns. Pour ça qu'il dit Alladhi indahu ilmu min al-kitab, ce qui est une science du livre, d'accord. Donc c'est possible que Asif ibn Barkhiya
était lui donc un des sorciers parmi les djinns, donc il avait une connaissance du monde démoniaque, parce qu'il faut bien comprendre que Sulayman alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui a donné le pouvoir sur le monde démoniaque. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire que les démons qui plongeaient dans l'eau, les plongeurs, les démons qui volent, ainsi de suite, même on va dire les volatiles, tout ça, étaient tous soumis au prophète Sulayman. Mais les démons ne sont pas régis par les mêmes règles que celles qui régissent le royaume du prophète Sulayman. Vous êtes d'accord avec moi? Le monde démoniaque, c'est un monde de mal. Les démons sont créés de feu sans fumée. C'est pas la même nature que les anges. Ils ne sont pas de la même nature que les humains. Les démons ne connaissent que le mal. Ils ne peuvent être régis que par des règles, d'accord, spécifiques à leur monde, qui sont des règles sataniques de surcroît, gérées partiellement par Shaitan, ou totalement par Shaitan par la suite, parce que Shaitan à la base fait partie aussi des djinns. Donc il faut que ce royaume, qui de toute façon est géré internement par le mal, d'accord, soit contrôlé par quelqu'un qui fait partie de ce monde-là, de ce monde démoniaque. Donc peut-être Asif ibn Barkhiya, avec leurs lois, d'accord. Quand je parle de leurs lois, je parle des lois qui gèrent la puissance, l'énergie, qui permet de contraindre les démons, ne peut être que la sorcellerie. Donc Sulayman ne peut pas utiliser la sorcellerie, il ne peut pas appliquer la sorcellerie, il ne peut pas dire des formules de sorcellerie, car islamiquement, c'est interdit. Mais Allah Azza lui donne le pouvoir sur les démons, donc il peut les contrôler, et on sait qu'il a aussi, Sulayman a des dégradés, d'accord, dans toutes ses armées, même dans le monde démoniaque. Donc je pense que Asif ibn Barkhiya était celui qui avait un degré élevé dans la connaissance du mal, de la sorcellerie, ainsi de suite. Il avait un pouvoir qui est d'ordre démoniaque. Mais Allah Azza wa Jal a soumis cet ordre-là, ce pouvoir-là à Salomon. Mais Salomon ne gérait pas directement le mal. En tout cas, il ne le gérait pas par les lois qui sont spécifiques au mal. Donc c'est ma conception, moi, de la chose. D'abord, c'est important pour la suite, pour comprendre la suite. Donc pour moi, Asif ibn Barkhiya est sûrement un sorcier parmi les djinns. Wallahu a'lam, bien sûr. Je ne suis pas un exégète, je ne suis pas un savant. Si ma parole ne vous convient pas, vous trouvez que ce n'est pas conforme au Coran et à la Sunna, prenez ma parole et jetez-la contre le mur. وادعت أن سليمان سخر الجن ووطد ملكه بالسحر والعياذ بالله، فانتشر بين الناس كذبا أن سليمان كان ساحرا، وصدق هذا من كان إيمانه ضعيفا أو كان للشيطان حليفا. فما كان من بني إسرائيل إلا أن تركوا كتاب الله الذي نزله عليهم واتبعوا كتب السحر والشعوذة التي ألقتها الشياطين على ملك سليمان. Donc Asif ibn Barkhiya, il dit que comme c'est le scribe, il écrivait, donc il avait des livres, il écrivait ainsi de suite, tout ce qui concerne les lois religieuses, tout ce qui concerne sûrement le royaume de Sulayman, ainsi de suite, et il mettait ça sous le trône de Salomon. Et lui, il dit donc que les démons ont inséré donc parmi les livres de Salomon des paroles de mécréance, d'accord, donc de la sorcellerie, invocation de démons, ainsi de suite, ce qu'on trouve comme dans le livre de Shams al-Ma'arif, ou al-Azif, tous ces livres de démons, ainsi de suite, de sorcellerie très connus dans le monde démoniaque, et qu'il a donc mis ceci sous le trône de Salomon. Et ensuite les démons ont dit aux gens, voici, ils ont donc ressorti après la mort de Sulayman alayhi salam, ils ont ressorti donc tout ce qui était sous le trône parmi ces livres-là, des livres de sorcellerie, en disant voilà comment Salomon gérait son royaume. En réalité, c'était un sorcier tout simplement. Et donc s'il n'y a que de cette manière-là, vous pouvez en fait, en quelque sorte, récupérer, ô enfants d'Israël, votre pouvoir perdu, le pouvoir du califat de David et de Sulayman. Et donc il faut bien comprendre que lorsque Allah Azza wa Jal s'adresse au père de Sulayman, Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, nous avons fait de toi un calife sur la terre, le calife, et quelqu'un qui commande avec, en se basant, en s'inspirant des attributs divins, d'accord, comme la justice, comme la miséricorde, ainsi de suite. Et selon des lois religieuses, des lois d'ordre angélique qui n'ont rien à voir avec le monde démoniaque. Autrement, c'est pas un calife, d'accord, ça peut être un roi, ça peut être ce que vous voulez, mais ça peut pas être un calife. Donc les califes Daoud et Sulayman sont des personnes pieuses qui ont géré leur royaume
avec les lois d'Allah Azza wa Jal et les lois religieuses. Tout ce qui concerne la sorcellerie, tout ça, est interne au monde démoniaque sur lequel ils avaient, eux, un impact, et non pas Sulayman ne disait pas des formules de sorcellerie, il n'avait rien à voir avec tout ceci. Autrement, dans ce cas-là, on peut aller très loin, et vous allez voir que par la suite, avec certains avis, on peut aller très loin parce que ça corrobore ce que beaucoup disent, justement, soit parmi les kabbalistes, soit parmi les ésotéristes, ainsi de suite. D'accord? Comme certains disent, par exemple, que Salomon, que Moussa, il avait aussi une sorcellerie qui était plus forte que celle que de Pharaon, que c'est certains devins qui lui ont appris, ainsi de suite, que Sulayman, tout son pouvoir résignait dans une bague, un peu dans le Seigneur, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, une bague avec laquelle tout son pouvoir était contenu dans une bague et qui était en fait gérée au monde du mal, ainsi de suite. Donc là, on n'est plus, vous comprenez, dans la religion comme on la comprend. On n'est pas dans le monde angélique et céleste. ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واشتغلوا بالسحر والشعوذة وبدلوا الإيمان بالكفر والتوحيد بالشرك ومضت الأيام والأشهر والأعوام وألصق بنو إسرائيل بجهلهم تهمة السحر على نبي الله سليمان ولم يتوقفوا هنا بل تجرأوا على الله الكذب وقالوا إن الله أنزل السحر على سليمان على لسان ملائكته جبريل وميكائيل. Donc ensuite, avec le temps, donc avec ces ruses sataniques, avec le waswas des démons, les insufflations démoniaques, parce que vous savez qu'ensuite, on va en parler, mais il y a eu le Talmud, la Kabbale, le Zohar, ainsi de suite. Tout ça qui s'est fait à travers des insufflations démoniaques, dont donc une partie des enfants d'Israël ont commencé à dire que Salomon, et beaucoup le pensent qu'aujourd'hui, Salomon gérait donc son pouvoir avec la sorcellerie. C'est pour ça que certains rabbins permettent et autorisent l'utilisation des démons et de la sorcellerie. Bon, c'est dit nommément, expressément, et ils le reconnaissent sans aucun problème. Donc la déviance, elle commence là, l'égarement, elle commence là. Lorsque vous mélangez à d'autres civilisations, avec le temps qui s'écoule, le temps que vous trouvez long, pas de victoire pendant une longue période, ainsi de suite, des injustices comme les emprisonnements, les exodes, les exils, tout ce que vous voulez. Et c'est là que justement ils ont commencé à accuser Salomon d'utiliser donc les démons et la sorcellerie de surcroît par le biais de deux anges qui certains disent que c'est l'ange Gabriel et Michael qui donc ont enseigné la sorcellerie à Salomon et à d'autres, d'accord? Et ça, c'est bien sûr, c'est une erreur, c'est faux. واتخذوهم أعداء لهم فأنزل الله تعالى في خبرهم وكشف للمؤمنين من أمرهم فقال في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Donc là, il n'y a pas le son parce que c'est un problème de droit d'auteur, ainsi de suite. Donc lui, là, soit c'est lui ou ça c'est YouTube qui a coupé le son. C'est pour ça que j'ai pas diffusé la vidéo d'hier sur la maison hantée parce qu'il y avait trop de problèmes liés au droit d'auteur et j'étais obligé de sectionner la vidéo à plusieurs reprises. Ça avait plus de sens après, ça voulait plus rien dire. Donc ici, dans le verset, Allah Azza wa Jalla dit wattaba'u. Donc ils ont suivi ma tatlu shayatinu, ce que les démons récitent ala mulki Sulayman dans le royaume de Salomon, d'accord? Wama kafara Sulayman, c'est peut-être ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir que les démons, eux, ont leur propre monde, d'accord? Et ils utilisent donc automatiquement la sorcellerie, ainsi de suite. C'est propre à leur monde, d'accord? Les démons ne peuvent pas être régis par des lois religieuses. Vous n'avez pas demandé à un démon dont Allah vous a donné le pouvoir de faire salat, ainsi de suite. Ça n'a pas de sens. Ou de réciter le Coran, quoi qu'il certains démons de Salomon que Salomon a enchaîné, d'accord, et faites le lien avec Dhul-Qarnayn, c'est encore un autre sujet, sortiront, comme le prophète le dit vers la fin des temps, et le prophète dit qu'ils enseigneront carrément la religion aux gens. Donc ils sont capables de jouer leur rôle de démon et en même temps de s'accaparer le rôle de l'agneau, le rôle du pieux et d'enseigner carrément la religion dans les mosquées. Ils le feront sous forme humaine, ce qui est un moment dans un hadith, il est dit qu'une personne dans la mosquée du Haram écoutera un discours et la personne d'à côté et celui qui fera le discours citera des isnad en disant d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel. La personne qui est à côté de lui dira est-ce que tu connais ce prédicateur? Et il dira non, je ne le connais pas, mais je l'ai vu à plusieurs reprises. Et l'autre dit aussi moi aussi je ne le connais pas.
d'accord, donc des gens qui ne sont pas connus, s'assoient sur les chairs et se mettent à enseigner, entre guillemets, quand je dis l'islam, non pas authentique, l'islam altéré aux gens. Donc c'est vraiment une époque de fou. À la fin des temps, c'est Allah al-Musta'an. Mais tout ceci fait partie de la fitna de l'antéchrist. Donc Salomon, lui, n'a pas fait de mécréance. Par contre, par contre, les démons ont fait, eux, de la mécréance. Ils enseignent aux gens la sorcellerie, comme on l'a vu tout à l'heure, tellement que les gens s'intéressent à la sorcellerie. Quand vous contactez le monde des djinns viennent à vous. Donc ils enseignaient carrément la sorcellerie aux gens dehors. Ils venaient sous forme humaine sûrement et enseignaient directement la sorcellerie aux gens. Ou soit par le biais de chuchotements, comme ça se passe avec les devins, ainsi de suite. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Et ce qui a été descendu sur les deux anges à Babylone, d'accord, à Babil, donc Babil, la porte de Dieu, comme ils le disent, en tout cas en acadien, Haruta wa Marut, donc Harut et Marut. Donc la majorité des exégètes disent que et ce qui a été donc, ils enseignent la sorcellerie, et aussi ce qui a été descendu sur les deux anges, à Harut et Marut, à Babylone, d'accord. Donc ils disent que ces deux anges, Allah Azza wa Jalla leur a enseigné donc la sorcellerie, ils l'ont enseigné aux gens, d'accord. Bon, c'est pas mon avis. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. Et ils n'enseignent à quelqu'un, ces deux n'enseignent à quelqu'un, حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ, sans qu'ils lui disent au préalable, nous sommes une fitna, attention, on est une fitna, فَلَا تَكْفُرْ, ne fais pas la mécréance. Un peu, prenez l'exemple de la clope, avec ce qu'il y a sur les paquets, c'est marqué nocif pour la santé, d'accord, ils te préviennent, ils sont gentils, attention, c'est nocif pour la santé, mais tiens, si tu as envie de taper une clope, tu peux. Et c'est pareil pour les substances illicites, les liquides qui enivrent, ainsi de suite, c'est la même chose, marqué dessus, attention, c'est une fitna, ne le prenez pas, mais on vous le vend quand même. Donc ça, c'est pas la particularité normalement d'anges, c'est pas la prérogative des anges, qui sont créés de lumière, leur constitution est luminescente, ils ne connaissent que le nour, que la lumière, que ce qui est bon, que ce qui est de l'ordre de l'angélique. Ils n'ont pas la notion du mal, ils ne sont pas capables de citer le mal. Vous, quand vous vous rapprochez de la vertu, de la lumière, du nour, vous n'êtes pas capable, c'est impossible que vous fassiez, vous dites certaines paroles, vous ne pouvez pas, mais c'est votre envie, vous ne pouvez pas le faire, parce que vous êtes tellement proche de la lumière, du nour, plus la personne se rapproche de la piété, plus elle se rapproche du monde angélique, c'est tout à fait connu. Donc ce qui a été descendu, on a dit, une enseigne de la personne sans dire attention, nous sommes une fitna, fala takfur, ne mécrois pas, parce que la sorcellerie, c'est de la mécréance, donc c'est-à-dire qu'ils enseignent réellement la sorcellerie. Donc attention, nous sommes une subversion, fala takfur. Si tu fais de la sorcellerie, tu seras mécréant. Donc ça prouve que la sorcellerie rend mécréant la personne. Fayata'allamuna minhuma, donc ils apprennent de ces deux, ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. La sorcellerie qu'ils apprennent, c'est le fait de séparer l'homme de son épouse. Donc c'est-à-dire que des anges ont enseigné aux gens comment séparer l'homme de son épouse. Vous voyez déjà, il y a quelque chose de pas logique. Et vous verrez par la suite pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ. Et ils ne peuvent faire du mal à quiconque, min ahadin, illa bi'idnillah, sans la permission d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et quand Dieu dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ min ahadin, il ne peut faire de mal à quiconque sans la permission de Dieu, là Dieu parle des démons, il ne parle pas d'anges. D'accord ? Parce que lorsque les démons vous font de la sorcellerie, lorsqu'un démon est sur votre dos, il fait du tarassoud, il te surveille pour attendre le moment propice pour te rentrer dedans, il ne peut le faire que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Il s'est connu qu'il y a deux anges, il y a l'ange gardien qui protège la personne, et pour qu'un démon puisse rentrer dans ton corps, il faut que Allah Azza wa Jal puisse donner la permission que tu sois atteint par une sorcellerie. D'accord ? Et heureusement, autrement ce serait un massacre. Illa bi'idnillah, par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, donc ils apprennent ce qui est nuisible pour eux, wa la yanfa'uhum, et qui n'est pas profitable, wa laqad alimu, et ils savent très bien, la man ishtarahu, que la personne qui donc va accepter ce deal, d'accord, ma lahu fil akhirati min khalaq,
Par contre, il n'aura aucune provision, aucune récompense le jour dernier. Wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum, quel mauvais deal qu'ils ont fait d'avoir vendu leur âme, law kanu ya'lamun, si ils savaient. D'accord. Donc ça c'est la traduction du verset. Et donc la version des exégètes en majorité, d'accord, je dis bien en majorité, même si vous allez voir il y a toujours un ou deux qui vont pas dans ce sens-là, disent que donc ce sont des anges à qui Allah Azza wa Jal a enseigné la sorcellerie. Et il y a un hadith lié à ça rapporté par Ahmed, l'imam Ahmed, et je vous le dirai par la suite. Oui, pas de son. الشياطين هي من ألقت السحر على ملك سليمان وعلمته للناس، وأن سليمان عليه السلام لم يكفر، ولكن الشياطين هم من كفروا وهم من نشروا السحر بين الناس. وبين الله لنا قصة هاروت وماروت. اختلف المفسرون في حقيقة هاروت وماروت، فقد ذكر الكثير من السلف الصالح أن هاروت وماروت كانا ملكين من السماء، ولكن ابن كثير رحمه الله روى عن شيخ المفسرين ابن جرير بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين. Donc, parmi ce que disent les exégètes, d'accord, à propos de ça, du verset, par exemple, vous avez ce que rapporte Ibn Jarir Tabari, par exemple, d'après Ibn Abbas, que lorsque Dieu dit Wama unzila ala al-malakain, ce qui a été descendu sur le malakain, ici le ma indique un nafi, donc la négation. Ça, en fait, n'a pas été descendu, la sorcellerie n'a pas été descendue sur al-malakain. Mais vous allez voir que pour moi ça tient pas la route. Et ce qui n'a pas été descendu sur les deux anges. Pourquoi ça tient pas la route? Tout simplement parce que dans la suite du verset, Dieu dit lui-même yu'allimani min ahadin, ils n'apprennent ces deux-là la sorcellerie à quelqu'un, hatta yaqula, jusqu'à qu'ils lui disent innama nahnu fitnatun, nous sommes une subversion, fala takfur, ne fais pas de mécréance. Ce qui prouve qu'ils leur apprennent quelque chose qui engendre la mécréance. Et c'est la sorcellerie. Donc la suite du verset contredit cette exégèse de dire que non, que la sorcellerie n'a pas été descendue sur le malakain. Ça contredit le siyar al-aya, le contexte du verset contredit ce qui est dit ici, en manière initiale. Ça veut dire que ce serait bien que ça soit ça, que ce soit la négation, mais ça contredit, c'est contredit par le reste. Et ça a été rapporté aussi de Rabi' ibn Anas, وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ قال ما أنزل الله عليهم السحر. Allah Azza n'a pas descendu sur eux la sorcellerie. قال لم ينزل الله السحر. وروى أيضا عن الربيع بن أنس قال ما أنزل الله عليهم السحر. وقال القرطبي رحمه الله في هذه الآية ما هي للنفي، والواو للعطف على قوله وما كفر سليمان، أي أن الله نفى الكفر عن سليمان بقوله ما كفر سليمان، وكذلك نفى تنزيل السحر على الملكين. Donc là, vous avez aussi Qurtubi qui dit la même chose que je viens de dire. C'est-à-dire, Wama unzila al-malakin n'a pas été descendu la sorcellerie sur les deux anges, d'accord. Et de surcroît, Sulayman n'a pas fait de mécréance. قوله وما أنزل على الملكين، وذلك لأن اليهود قالوا إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر، فنفى الله ذلك بقوله وما أنزل على الملكين. Donc ils disent parce que les Juifs ont dit Dieu a descendu donc la sorcellerie sur, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'ange Gabriel et l'ange Michaël, qui sont des archanges, bis-sihr, ils ont descendu la sorcellerie, et Allah Azza wa Jal donc dément ceci en disant Wama unzila al-malakin, mais il n'a pas descendu, non seulement ni Sulayman n'a fait de mécréance, et la sorcellerie n'est pas descendue sur al-malakain, bi Babil wa Harut Marut, d'accord. Donc ça voudrait dire que lorsque Dieu dit il n'enseigne de sorcellerie à eux sans leur dire nous sommes une subversion, fais attention, fala takfur, ne tombe pas dans la mécréance, ça voudrait dire que ne sont pas deux anges mais deux personnes, soit deux autres personnes, deux autres êtres, ou soit Harut wa Marut, mais en réalité Harut wa Marut ne sont pas des anges, et c'est ce que je pense personnellement. ويقول القرطبي رحمه الله وفي الكلام تقديم وتأخير. التقديم وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين،
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت فهاروت وماروت بدل من الشياطين. D'accord, donc là vous avez une autre explication, en tout cas qui me paraît plus, comment dire, plus correcte, d'accord, plus proche de ce que je pense. Donc ils disent que certains disent qu'en fait il y a une histoire de tardim et ta'khir, d'accord, donc on avance un sens et on en retarde un autre, d'accord, ça fait partie de la langue arabe, en voulant dire que Sulayman n'a pas fait de mécréance et il n'y a aucune sorcellerie qui a été descendue sur les deux anges, mais par contre ce sont les démons qui ont fait de la mécréance. Ils enseignent aux gens la sorcellerie à Babylone, Harut et Marut, à Babylone de Harut et Marut. Donc il est dit ici que Harut et Marut c'est un badal, donc c'est en fait comment dire quelque chose qui vient à la place, d'accord, tout simplement des anges, d'accord. Donc ça, c'est au lieu de dire Shiatin, d'accord, donc Harut et Marut en fait ce sont deux badal, donc ce sont deux sortes de pas synonymes mais deux termes qui parlent de démons, qui indiquent que c'est des démons en fait, d'accord, et ne sont pas des anges. Donc quand Dieu dit walakinna shayatina kafaru, mais ce sont les démons qui ont mécru, donc ce sont les démons Harut et Marut, d'accord. Donc comment il faudrait expliquer par contre wama unzila al malakain wama kafar Sulayman wama unzila al malakain. Donc ça veut dire que Salomon n'a pas mécru, et ce qui est aussi descendu sur les deux anges. Donc ça veut dire que les deux anges ne sont pas Harut et Marut, ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc c'est possible qu'il y a Harut et Marut des démons, et puis les deux anges tout simplement, qui sont soit l'ange Gabriel et Michael, ou l'ange Gabriel et un autre ange qui descendait donc la révélation au prophète Sulayman. Mais souvent dans l'Ancien Testament, c'est l'ange Michael qui est cité dans l'Ancien Testament. في قوله ولكن الشياطين كفروا، أي أن القرطبي استدل من بيان الآية إلى أن هاروت وماروت ليسوا من الملائكة، وأن الله لم ينزل السحر على الملكين جبريل وميكائيل، كما قال شيخ المفسرين ابن جرير بإسناده إلى الصحابي الجليل ابن عباس. وقال القرطبي رحمه الله: هذا أولى ما حملت عليه الآية من تأويل، وأصح ما قيل فيها، ولا يلتفت إلى سواها. Donc là, moi, ce qui dit Qurtubi, moi je suis d'accord, même si j'ai peut-être une autre vision. Donc Qurtubi, il dit que Harut et Marut ne sont pas des anges, d'accord, et Allah Azza n'a pas descendu de sorcellerie sur les deux anges Jibril et Mikaël. Donc ça veut dire que al-Malakain, il s'agit de l'ange Gabriel et de Mikaël. Donc Allah Azza nie avoir descendu de sorcellerie sur ces deux archanges. Et ensuite, Dieu dit que ceux qui ont fait la mécréance, par contre, ce sont des démons. Qui sont ces démons? Harut et Marut. Donc ça veut dire que Harut et Marut sont tout simplement des démons qui, eux, avaient la science de la sorcellerie, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le monde démoniaque, et l'enseignaient aux gens directement, comme ça, à Babylone. Et Qurtubi, rahimahullah, dit que ceci est prioritaire, cet avis est prioritaire, d'accord. Et ce que ce verset aussi indique comme ta'wil, comme explication, je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que il est plus logique de dire que la sorcellerie n'a pas été descendue sur deux anges, et je vais vous expliquer pourquoi, que de dire que la sorcellerie est descendue sur deux anges, parce que ça implique beaucoup de choses, vous allez voir par la suite, c'est lié à d'autres choses. Et si vous ne lisez pas l'Ancien Testament et certains livres apocryphes, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire. ومن هنا نجد إن حقيقة هاروت وماروت اختلف فيها المفسرون، لا يعلمها إلا الله، ولكن المفيد لنا هي العبرة من القصة. بدأت قصة هاروت وماروت بخروجهم على أهل بابل بسحر أسود يعلمونه للناس، فمنهم من قال أنه ذهب إليهم ليتعلم السحر الذي يدفع عنه سحر الكهنة، ومنهم من أراد أن يتعلم السحر ليعمل به، وفي جميع الأحوال كانوا يتعلمون ضررا كاملا لا نفع فيه. ودليل ذلك قول الله تعالى في الآية السابقة: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم.
Donc ce que les gens apprenaient de Harut et Marut, c'était la sorcellerie noire. La sorcellerie noire, il faut bien comprendre. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais tu parles de sorcellerie blanche, ça veut dire quoi? Ça n'existe pas de sorcellerie blanche. Donc ne parlez pas, s'il vous plaît, sans science. Dans les commentaires, il y a cette habitude de personnes qui viennent, qui jettent des paroles. Vérifiez et ensuite exprimez-vous. Donc la sorcellerie noire, c'est celle où vous utilisez des démons par des formules de shirk, d'accord? L'imam Shafi'i, d'accord? C'est pas moi, mais l'imam Shafi'i fait la différence même au niveau de la mécréance, entre la sorcellerie qui contient des talismans, des paroles de shirk, d'accord, d'associationnisme, avec de la sorcellerie, d'accord, où vous avez une influence sur la personne, mais il n'y a pas de mécréance. Ça peut être des plantes, et il y a des plantes qui agissent, ça peut être beaucoup de choses, d'accord, que vous avez utilisées, plein de biais qui sont connus d'ailleurs dans le monde démoniaque, chez les sorciers. Il n'y a pas que le fait de réciter et d'utiliser les démons, il y a beaucoup d'autres biais, d'accord, même durant l'Égypte antique. Et tant que ça ne contient pas des paroles de shirk, l'imam Shafi'i ne considère pas ça comme de la mécréance majeure, d'accord? Donc quand on parle de sorcellerie blanche, c'est la sorcellerie où il n'y a pas de shirk, où il n'y a pas de démons, et en plus l'objectif dans la sorcellerie blanche, c'est pas de tuer la personne. La sorcellerie noire à la base, c'est soit de rendre fou la personne, de tuer la personne, comme ils ont essayé de faire avec le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont essayé de le rendre fou, et en fait Allah azza wa jalla a allégé cette sorcellerie, d'accord, au point, parce que le prophète est là pour subir des choses à titre de tashri', il faut bien comprendre ça, à titre de règles et de législation, et afin de légiférer des règles, d'accord, c'est l'exemple, d'accord, et c'est pour ça qu'ensuite l'ange Gabriel est venu, il lui a fait ruqya, et il lui a montré la sorcellerie où elle se trouvait, il lui a enseigné les paroles à dire, ainsi de suite. Tout ça, c'est à titre d'exemple pour les musulmans, mais leur objectif c'est de le tuer, de le rendre fou, et c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs, elle a reconnu celle qui a fait la sorcellerie, et elle a dit de toute façon c'est un prophète, ça marchera pas. Donc la seule chose que la sorcellerie, elle agissait au point où des fois le prophète ne savait pas avec qui il était comme épouse la veille, mais ça allait pas plus loin que ça, d'accord, c'était restreint à ça, et ça ne touchait en aucun cas sa mission en tant que prophète, que ce soit clair. Et si les gens disent, mais comment tu peux dire qu'un prophète était touché par les démons, c'est n'importe quoi, non, t'as mal lu le Coran, faut que tu relis le Coran. J'ai juste à vous citer le verset de Ayyub, où Allah Azza wa Jalla a autorisé Satan à s'attaquer au prophète Ayyub, et lorsque Ayyub dit Inni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adab, Satan m'a touché. Massani ash-shaytan, on parle de mess, le mess c'est la possession. Massani ash-shaytan bi nusbin wa adab, il m'a touché de fatigue et en plus de châtiment. Il m'a torturé et m'a fatigué. Donc ceux qui ont l'habitude d'être touchés par la sorcellerie, par l'aïn, par la jalousie, ainsi, vous savez très bien que ça harasse, ça fatigue et c'est comme une torture. Donc là on parle du prophète Ayyub, on parle d'un prophète. ولكن الأخطر من هذا هو تحذير هاروت وماروت، فقبل أن يعلما أي إنسان كان يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا دليل لا يمكن إنكاره أبدا أن تعلم السحر والعمل به هو كفر صريح والعياذ بالله. فأقبل الناس في بابل على تعلم علم السحر، فتعلموا ما يفرق بين الزوجين ويهدم المجتمع، وهذا ما تصبو إليه الشياطين. فقد روي أن إبليس تأتي إليه الشياطين في كل يوم وتقول لقد جعلت فلانا يزني، وآخرا يقول لقد جعلت فلانا يسرق، إلى أن يقول أحدهم لقد فرقت بين اثنين، فيقول له إبليس اللعين أنت، كدلالة على أن التفريق أعلى ما تصبو إليه الشياطين. Donc les répètes, je vous ai au début, à savoir que ils font tout ce qui est nuisible, d'accord, rien qui est profitable, donc rendre fou les gens, faire que les gens ont des galères, tombent malades, perdent de l'argent, divorcent, ainsi de suite. Mais l'acte le plus préféré d'Iblis, c'est la séparation, vous séparez deux musulmans, ainsi de suite, d'accord, surtout deux époux. Pourquoi la cellule familiale? Pour casser la cellule familiale, parce que quand vous cassez une cellule, la famille, vous cassez en réalité toute une société. Donc vous savez que l'objectif de Satan et de l'Antéchrist, c'est de détruire les sociétés, d'accord, afin d'imposer un nouvel ordre mondial. Il faut comprendre ça comme ça, d'où le métissage de masse, ainsi de suite. Et donc il faut bien comprendre de quoi on parle. Et lorsque Satan se trouve dans son endroit où il est sur l'eau, il a fait des réunions. Et il y a un moment, quelqu'un a dit, moi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi, j'ai poussé une personne à faire la fornication, moi, je l'ai poussé à faire telle chose, à boire de l'alcool, ainsi de suite. Celui qui dit, moi, j'ai poussé un couple à se séparer, Shaitan lui a mis une couronne, lui a dit, anta, toi.
en voulant dire toi t'es le meilleur. Donc il faut bien comprendre l'objectif, pourquoi aujourd'hui la sorcellerie de Babylone revient et pourquoi elle est réutilisée par certains. Parce que l'objectif, tout simplement, c'est un objectif occulte, un objectif mais aussi politique. D'accord ? Quand j'ai politique, en fait, c'est derrière ce qui s'agit de la politique, c'est bien sûr religieux. D'après eux, c'est la venue de leur chef, ainsi de suite. Donc de détruire les sociétés. Comprenez bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces depuis, surtout les années 2000, là où les portes de l'enfer, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ont été ouvertes. ترك بنو إسرائيل كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا علم السحر من هاروت وماروت فكانت فتنة عظيمة أنزلها الله على بابل ليمتحن الله بني إسرائيل ويضع الحجة عليهم وعلى الرغم من علم اليهود أن من استبدل كتاب الله بالذي تتلوه الشياطين ليس له نصيب في الآخرة وأنه قد كفر بالله ولكنهم مع ذلك أخذوا السحر وتعلموه ومن ثم طبقوه ونفذوه ليتفاجؤوا أنهم لا يقدرون أن يضروا من أحد إلا بإذن الله فعلموا أن ما جاء به سليمان لم يكن سحرا أبدا بل كان مددا وتسخيرا من عند الله لنبيه المرسل فلا يمكن لأي سحر أن يسخر ما سخره الله لنبيه من ملك فعلموا الحق وكتموه وظلوا في طغيانهم حتى خسروا الدنيا والآخرة فقال الله. Donc ici il explique que lorsqu'ils ont fait la sorcellerie, donc les enfants d'Israël et d'autres, parce qu'il n'y a pas que les enfants d'Israël, ils se sont rendus compte qu'en fait, malgré la sorcellerie, ils n'arrivaient pas à récupérer le pouvoir qu'avait Sulayman. Donc comprennent que le taskhir, donc le pouvoir qu'Allah a soumis entre les mains de Salomon, d'accord, comme Salomon a dit dans sa doua, donne-moi un royaume qui n'est pas permissible ou qui n'est pas permis à un autre après moi, d'accord, donc personne ne peut avoir le pouvoir qu'avait le pouvoir Sulayman. C'est pour ça que je considère qu'il était Dhul Qarnayn, parce qu'il avait un pouvoir que personne d'autre n'avait avant lui, à savoir les deux cornes, les deux pouvoirs sur les humains et les djinns, même si c'est un autre sujet, et Allahu A'lam bien sûr, d'accord. Donc ils se sont rendus compte que Sulayman, son pouvoir n'était pas de nature démoniaque, mais il était que de nature angélique et divin. Et même aujourd'hui, beaucoup utilisent la sorcellerie, d'accord, à outrance. Vous savez de qui je parle, de certaines factions. Ils sont plusieurs, certaines idéologies, et pourtant c'est pas pour autant qu'aujourd'hui ils possèdent le monde. Ils s'entre-déchirent aujourd'hui et ils ne possèdent pas le pouvoir total. الله تعالى فيهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. كان هاروت وماروت اختبارا من الله أنزله على بابل ليميز الخبيث من الطيب ويمتحن قلوب بني إسرائيل وليعلم الناس الفرق بين السحر وبين ما خص الله نبيه سليمان من ملك وتسخير فبرأ الله نبيه من كذب الشياطين وقول الجاهلين. وضع بنو إسرائيل بعد ذلك كتبا شحنوها بالسحر الأسود كالتلمود وشروحاته المختلفة وكذلك كتاب الزهوار الخاص بالكابالة وهو من أنواع السحر التي ورثوها من البابليين والزهوار كلمة آرامية تعني النور أو الضياء. Donc ensuite ce qui s'est passé, c'est que les enfants d'Israël, d'accord, surtout après l'exode, d'accord, vers Babylone, lorsqu'ils se sont mélangés donc à d'autres croyances, d'accord, notamment des croyances paganistes, ainsi de suite, il y a eu donc une influence, d'accord, et comme la sorcellerie était aussi propagée, ils ont aussi été tentés par la sorcellerie. De surcroît, lorsqu'on leur a fait, les démons leur ont dit que Salomon utilisait la sorcellerie, qui se sont dit donc pour récupérer notre pouvoir, nous pouvons utiliser que la sorcellerie, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec l'histoire du golem. Le golem est une créature créée de terre et où on essaie de réciter des incantations et de faire marcher entre guillemets ce monstre pour défendre les juifs qui souffraient dans les ghettos de Varsovie. Et d'ailleurs ceci a été dit par Jacques Attali en disant que si on arrivait à percer les mots que dit Dieu lorsqu'il crée, nous serons capables de créer, parce que l'ADN provient de la terre et nous avons des connaissances concernant l'ADN, ainsi de suite. Bon, tout ça c'est des élucubrations
atalienne, mais ça rejoint en fait la pensée de l'antéchrist. Seul l'antéchrist sera capable de certains pouvoirs qu'Allah Azza wa Jal lui conférera de manière spécifique afin d'être une fitna, d'accord? Donc l'antéchrist est une fitna, donc il dira la même chose. Je suis une fitna, ne me suivez pas, fala takfur, ne tombez pas dans la mécréance. Quand l'antéchrist a rencontré Tamim Dari dans l'île, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, il est mieux pour eux, en parlant de la communauté de Mohammed sallam, de suivre Mohammed sallam. Il est mieux pour eux, les Arabes, de suivre Mohammed sallam. Donc l'antéchrist reconnaît qu'il est mieux pour eux, en limite leur fait une nasiha, suivez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte? Donc c'est ça, la nature du mal, c'est ça, de faire la tentation, de tenter, d'accord, mais de prévenir, attention, je te préviens, c'est pas bien, ainsi de suite. Comme l'antéchrist te fait comprendre qu'on est une tentation, il t'oblige pas à le suivre, mais il te tente, il te fait comprendre que c'est une tentation, d'accord, pour apposer l'argumentaire sur toi le jour du jugement. C'est pour ça que Satan, lorsque les gens le fustigeront, ils vont fustiger Satan, mais aussi l'antéchrist, parce qu'il y a un verset du Coran qui dit, les gens en enfer vont dire Rabbana, ô Seigneur, Arina, montre-nous Alladhaini, les deux, écoutez bien, Alladhaini, Allallana, les deux qui nous ont égarés, Minal jinni wal ins, parmi les djinns et parmi les ins, Naj'aluhuma tahta aqdamina, afin que nous les mettions les deux sous nos pieds, liyakuna minal asfalin, afin qu'ils soient parmi ceux qui sont au plus bas des degrés. Donc Al-Ladhaini, c'est Satan, qui est purement djinnique, d'accord, et l'antéchrist, qui est Minal Ins, avec une part djinnique, d'accord, comme dans le hadith, parce que souvent on me disent d'où tu sors ça, que l'antéchrist a des origines djinniques, ainsi de suite. C'est un hadith sahih. Lorsque les gens vont s'adresser à Isa en disant Innahu rajulun jinni, c'est un homme djinnique. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque Isa va se présenter à lui, qu'Isa qui est une nature angélique, l'antéchrist va fondre rien qu'à la vue de Isa alayhi salam. D'accord, mais il a quand même du sang qui tombe dans son corps parce qu'il est en partie humain. Et bien sûr, encore une fois, Allahu a'lam. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, par la suite, donc les enfants d'Israël donc ont commencé à apprendre la sorcellerie, ainsi de suite. Donc, la sorcellerie, tu rencontres avec le monde démoniaque, les démons t'insufflent des paroles, ainsi de suite. C'est pour ça que les rabbins ont écrit des exégèses de la Torah, d'accord, et en suivant tout simplement des insufflations sataniques, parce qu'ils se sont écartés tout simplement de la lumière, du Nour, de la guidée, pour se diriger donc vers des insufflations sataniques, et ils ont mélangé de la vérité à de la fausseté. C'est ça le Talmud. C'est pas tout qui est faux, il y a des vérités dedans, mais il y a beaucoup de fausseté, parce que c'est uniquement l'interprétation d'un livre qui contient beaucoup de vérité, qui est At-Tawra. D'accord, la Torah, comme Allah dit, elle contient de la guidée et de la lumière. Et puis ils ont fait un livre qui est ésotérique, un peu à la façon des soufis avec Shams al-Ma'arif, ainsi de suite, des livres comme ça, ou Futuhat al-Mekki d'Ibn Arabi, qui sont des livres comme ça, mélangés, qui sont des livres où il y a un peu de lumière, mélangé des bonnes paroles, des vérités, avec de la fausseté, qui est le Zohar. D'accord, le Zohar est un livre ésotérique. D'accord, donc il y a un peu de guématrie, il y a un peu d'insufflation, un peu de divination, un peu de tout ça, un peu de mélange de tout ça. Donc c'est démoniaque. Mais le Zohar, dans sa traduction, ça veut dire la lumière. Et la lumière, ici, nous fait penser à tout ce qui est luciférien. Tous ceux considèrent que la vérité est luciférienne, qui provient du maître de la lumière d'après eux, et qui est censé leur ramener la vérité. C'est pour ça qu'ils font l'éloge de Lucifer avec des statues que vous trouvez à droite et à gauche représentant des anges, un ange qui contient une torche de feu qui récupère la lumière des cieux. Et tout ça, bien sûr, c'est, pour moi, en tout cas à mon avis, une fausseté. Je ne peux pas, moi, concevoir un mélange entre le monde céleste angélique avec le monde démoniaque. Il y a obligé que ces mondes sont séparés. Autrement, voilà, on n'est plus dans la scission, on n'est plus dans ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande, à savoir n'adorer qu'un seul Seigneur et de rejeter tout ce qui est en dehors d'Allah Azza wa Jal comme idole, et de surcroît shaitan. أما الكابالا فهي فرقة أو مذهب يقوم على تفسيرات باطنية للأفكار التلمودية، وذلك من التعاليم الغيبية والروحانية التي تشتمل على السحر والممارسات الشيطانية. ولا يرفض بنو إسرائيل هذه التعاليم، بل يعتبرونها الحلقة الداخلية التي لا يكشف عنها للأغيار، والتي تعبر عن التقوى والولاء في ديانتهم. وتتمركز طوائف الكابالا الأكبر في إسبانيا،
وينتسب لها العديد من المشاهير والرياضيين. سميت أول أمرها الحكمة المستورة، ومن ثم بات اسمها الكابالا، وهي كلمة من أصل آرامي تعني القبول أو التلقي. ومن أهم الشخصيات. Donc vous voyez que la Kabbale en araméen, ça veut dire donc l'acceptation, et at-talaqi, donc la réception. Vous recevez en fait des insufflations qui sont sataniques et non pas angéliques. D'ailleurs, parmi donc là ils disent que les kabbalistes se trouvent surtout en Espagne, mais vous savez par exemple que Madonna est une adepte d'un grand rabbin kabbaliste aux États-Unis. Il suffit de voir ce que fait Madonna, d'accord, comme turpitude, comme folie, comme satanerie, pour comprendre que l'origine de la Kabbale, tout simplement, il n'y a rien de... Même si ils disent oui, au début on fait le mal pour ramener le bien, pousser les gens à faire le mal pour ramener le bien, tout ça c'est des élucubrations démoniaques, c'est Shaitan qui joue avec eux. C'est comme des fois Satan qui essaie de te persuader de passer par un mal pour arriver à un bien, fais du riba pour acheter ta maison, ou pour avoir de l'argent pour faire du khair, et ainsi de suite. Tout ça c'est... on est sur le même système, c'est que des ruses de Shaitan. التي كونت الخطوط العريضة للكابالا هو سمعان بن يوشاي من القرن الثاني الميلادي، الذي اختفى عن الأنظار مدة طويلة في مغارة مجهولة، ومن ثم خرج عليهم ليقول إن أسرارا قد كشفت له، وأنه قد حصل على شكل من الكشف أو الإلهام. وفي النهاية Vous voyez, par exemple, si c'est reconnu, l'un des écrivains de la Kabbale, qui est Shimon Bar Yochai, qui il y a 2000 ans, donc écrit donc lui la Kabbale, s'enferme dans une caverne, dit avoir reçu donc des inspirations et des illuminations, et donc il écrit le livre qui est donc la Kabbale. Donc la Kabbale c'est une science. Hein. السحر من الشياطين ظهر في فارس وانتشر في بابل، ودفنت أسراره اليوم عند بني إسرائيل. Donc lui dit, ici il y a des récits qui sont rapportés d'après Harut wa Marut, comme le fait qu'Allah Azza wa Jal donc les a punis et les a envoyés sur terre, et d'autres qui disent que ce sont donc ils sont tombés à la subversion à cause de femmes, et ils leur ont donné des secrets du fait de savoir comment monter dans les cieux, d'accord, et des récits comme ça qui vont encore plus loin. Et ici, je vous préviens que ces histoires sont fausses religieusement par unanimité des gens de science. Voilà. Donc, moi, je vous dis autre chose. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les exégètes qui disent que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, Harut et Marut sont des anges. Je pense que c'est toujours bien intentionné, mais c'est pas pour autant que les exégètes ne peuvent pas se tromper, et je suis pas en train de dire que je suis mieux qu'eux, ainsi de suite. Et lorsque moi je donne un avis, je me base toujours sur un savant de surcroît, Ibn Abbas, et une des lectures du Coran, certes, qui est considérée apocryphe, mais qui dit que Al-Malakain ne sont pas le Malakain, mais Al-Malikain, donc ils sont deux rois et non pas deux anges, d'accord, ça c'est mon avis. D'accord. Et il faut savoir que ces deux rois, j'avais leur nom parce qu'à l'époque je m'intéressais à ce sujet-là et j'avais lu leur nom dans l'Ancien Testament et j'arrive plus à retrouver leur nom. J'ai fait des recherches ce matin, mais bon, ça demande souvent des recherches très poussées. Donc pour moi, ce sont deux rois, d'accord, deux rois qui donc maîtrisaient, deux rois de Babylone qui utilisaient la sorcellerie à outrance et non pas deux anges. Pourquoi je dis ça ? Vous avez un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et qui est rendu véridique par Ibn Hibban, qui dit que à la base Harut et Marut sont des anges qui ont dit à Allah Azza wa Jal que nous sommes purs, nous ne faisons pas d'erreur, ainsi de suite. Regarde ce que font les enfants d'Adam sur terre, et Dieu pour les éprouver, d'accord, donc les descend sur terre. Donc ils descendent sur terre. Et il rencontre des femmes, donc il tombe sur le charme de femmes. Ces femmes-là leur demandent de tuer afin de pouvoir les toucher. Ils tuent, ils font le crime, commencent par le crime, comme ça a été le cas de Caïn, ainsi de suite. Et ceci ressemble à l'histoire, le récit des anges déchus dans le judaïsme et dans le livre apocryphe, considéré apocryphe par beaucoup
du livre d'Enoch, où il raconte justement que des anges déchus sont envoyés sur terre. Ils sont émerveillés par les femmes sur terre qui sont belles. Ils font l'acte avec elles et enfantent des néphilim, qui sont des géants, ce qu'on a vu dans d'autres vidéos, qui sont ces géants-là, qu'on retrouve dans d'autres récits, dans d'autres vidéos, dans d'autres biographies prophétiques, ainsi de suite. D'accord ? Donc moi, j'ai toujours été contre cette notion d'ange déchu. Donc c'est pour ça que je réfute cette exégèse. S'il n'y aurait pas eu la parole d'Ibn Abbas et le fait que de savants comme Ibn Jinni et d'autres rapportent que les deux qira'at sont possibles, donc al-raf' et al-khafd, donc le fait de pouvoir dire avec la fatha et la kasra, donc deux anges ou deux rois, s'il n'y avait pas cet avis-là, peut-être que je me tairais. Mais étant donné qu'il y a un avis, même si c'est un avis isolé, pour moi cet avis-là est à mettre en priorité, comme le dit le Mufassir que j'ai lu tout à l'heure, l'exégète Al-Qurtubi, parce que ça ne fait pas partie des prérogatives des anges d'apprendre quelque chose qui est maléfique, c'est pas dans leur nature, c'est pas dans leur nature de réciter des paroles de mécréance, parce que la sorcellerie c'est des paroles de mécréance, d'invoquer des noms de démons, parce que les anges ne peuvent pas faire de shirk, d'associationnisme, c'est impossible. Les anges sont créés de lumière, ils n'ont pas cette faculté, ils ne peuvent pas réciter et faire du mal, c'est impossible, ils ne comprennent pas d'ailleurs le mal. Je vous dis, un humain, quand il est proche du monde angélique, par son comportement, par son éthique, déjà, il y a des comportements d'humains qu'il n'arrive pas à assimiler dans son cerveau, il ne comprend pas comment certains humains peuvent faire telle et telle chose. Il n'arrive pas à comprendre ça. Ça ne rentre pas dans sa tête. Que dire d'un ange ? D'accord ? Et par contre, il y a un avis. Cet avis-là, je le trouve un peu plus pertinent que les autres exégètes. Je trouve très intelligent. Et ça rejoint encore d'autres avis concernant le Samiri, le Dajjal avec Ibn Sayyad, ainsi de suite. Vous allez comprendre. Pour ceux qui ont suivi mes anciennes vidéos, il faut toujours faire le lien avec mes anciennes vidéos et ce que je dis. Si vous n'avez pas l'habitude de m'écouter, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. La parole d'Ibn Hajar al-Haythami qui dit que en fait, Harut et Marut sont des anges qu'Allah Azza wa Jal a envoyés sur terre. Lorsqu'ils ont commis leurs méfaits, que ce soit la fornication, que ce soit la sorcellerie, et ainsi de suite, ils ne l'ont fait sous leur forme humaine. Il dit que Ibn Hajar al-Haythami, lorsqu'il se transforme puisque les anges prennent des formes humaines, lorsque l'ange Gabriel venait voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il venait sous forme humaine, d'accord, lorsque des fois les anges se présentent à des gens pieux, souvent c'est sous forme humaine, c'est comme dans l'histoire de Tobit, de Luqman, ainsi de suite. Et donc Ibn Hajar al-Haythami, il explique que s'ils ont fait ça, ils n'étaient pas sous leur forme angélique, mais sous leur forme terrestre, d'accord, l'enveloppe humaine. Donc dans ce cas-là, ils sont soumis aux lois terrestres. Donc dans ce cas-là, s'ils sont constitués comme nous sommes constitués de chair et en tant qu'humains, même s'ils ont une part angélique, c'est fort possible qu'ils sont soumis comme nous, donc à la tentation, parce que c'est notre nature de tomber et d'être tentés, d'accord, par les péchés, par les belles choses, par les belles femmes, ainsi de suite. Donc là, cet avis-là, je le considère très pertinent. Donc, vous avez l'avis de Qurtubi, que je mets en priorité, avec l'avis d'Al-Haythami, et mon avis sur les rois, mon pauvre avis, mon avis très modeste sur le fait que ce sont deux rois. Et c'est pas il y a des exégètes, bien sûr, qui disent que ce ne sont pas deux anges, mais deux rois. Donc, c'est pas moi, personnellement, qui l'exclusivité de cet avis-là, et je vous ai dit dès le début, plusieurs reprises, je vous le répète, je ne suis pas du style à contredire, à sortir des avis marginaux pour me faire remarquer. Donc je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, partagez-la. Et si vous avez des questions, si vous avez des informations que je n'ai pas, si vous retrouvez les noms des rois, ces deux rois cités dans l'Ancien Testament de Harut et Marut, veuillez me les mettre dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je suis désolé pour la longueur de cette vidéo, mais c'était quand même un sujet qu'il fallait traiter une fois pour toutes.